Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Petite vidéo pour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je recommence à être malade, donc là je viens de prendre mon cachet pour ma thyroïde, du Dafalgan pour la douleur pour ma dent, parce que ma dent est toujours pas tombée, et elle me fait hyper mal. Et puis pour mon mal de gorge, j'ai pris du lysopaïne. Ouais, donc mon cachet pour la thyroïde, le Dafalgan, le sirop pour la toux et le lysopaïne pour la gorge qui me brûle. Et puis, aujourd'hui, le temps est gris. La factrice vient de passer parce que je vois la voiture là-bas. J'ai recherché le courrier tout à l'heure. Et puis, sur cette vidéo, donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 avril 2023 et il est midi 15. Donc pour vous parler, je vais commencer donc par remercier toutes les coccinelles qui mettent des commentaires sous mes vidéos. Un grand merci à vous. On va parler pour le colis. Alors Christelle, si je t'ai pas répondu, c'est que j'ai eu un problème de connexion au niveau de mon ordinateur, je ne pouvais pas me connecter avec mon ordinateur. Et sur mon téléphone, je peux voir les messages sur Messenger et tout, mais j'avais plus de batterie hier, donc je suis un peu en retard pour répondre à ton courrier. Voilà. À tes messages. Donc j'ai bien lu tes messages. Alors j'espère que moi, le numéro de téléphone que tu m'as donné, que j'ai noté, est le bon. Donc pour ça, c'est pas normal que tu n'aies pas reçu les messages, parce qu'ils t'ont envoyé un message le 11 mars, le 13 mars et le 17 mars pour te dire de venir chercher ton colis. Voilà, donc moi j'ai marqué sur le numéro de téléphone, j'ai marqué celui-là que tu m'avais donné. Mais s'il te plaît Christelle, renvoie-moi ton numéro de téléphone pour savoir si c'est le bon, si je ne me suis pas trompée. Euh, Parce que moi, j'ai marqué les chiffres que tu m'as donnés. Alors, ah, j'ai le OK, désolé. Alors, si ça se trouve, quand tu m'as donné ton numéro, tu t'es peut-être trompé aussi. Et là, je suis en train de chercher, voir où il est. Ouais, donne-le-moi, merci. Ouais. Non, donc moi, je ne me suis pas trompée. Alors, je vais regarder là où je l'ai noté pour m'en souvenir. Parce que du coup, moi, ton numéro de téléphone, je l'ai marqué sur ta petite fiche d'identité, là, que tu m'avais envoyé. J'ai rajouté ton numéro de téléphone dessus. Alors, ah oui, c'est moi qui l'ai mis à l'envers. Donc, c'est normal que tu pas... C'est moi qui me suis trompée. Donc, c'est normal que tu pas reçu le message. Et j'ai remis le même numéro. Donc, moi, je t'envoie un message dès que j'ai reçu... dès que je reçois le message comme quoi le colis est arrivé à destination, donc chez toi, je t'enverrai un message pour te dire d'aller chercher ton colis. Parce que c'est moi, quand j'ai recopié ton numéro de téléphone, qui me suis trompée. J'ai inversé deux chiffres. Donc je corrige tout de suite. C'est ma faute. Si je me suis trompée sur deux chiffres, j'ai bien mis les bons chiffres, mais il y en a deux que j'ai mis à l'envers. Alors, je rectifie tout de suite mon crayon bleu. Alors, ouais, j'ai inversé deux chiffres. Voilà, c'est rectifié. Donc, j'ai remis le même numéro. Donc, s'ils veulent te contacter, ils pourront pas. Ils pourront pas te contacter. Voilà. Donc, moi, parce que moi, je suis le colis. Parce que je- la dame m'a expliqué que je pouvais suivre mon colis avec le numéro d'expédition de colis. Et je ne savais pas lequel numéro c'était. Donc le numéro d'expédition de colis, dès que je vais sur suivi de colis, il s'affiche et je peux voir mon colis. Donc c'est ce que j'ai fait hier. J'ai suivi mon colis hier
Je vais aller tout de suite sur mon mondial relais pour voir où sont. Voilà, donc j'ai rectifié ton numéro de téléphone. Donc comme c'est moi qui ai fait l'erreur, ben là sur le numéro, ils ne pourront pas encore te joindre, t'envoyer les messages. Parce qu'ils vont envoyer le message sur un autre numéro de téléphone parce que il y a 2 chiffres que j'ai inversés et c'est de ma faute. Donc désolé. Donc du coup, je vais sur Mondial Relais. Alors, hier j'y suis allée. J'ai été sur mon Mondial Relais hier. Là, je suis sur mon bureau. C'est pour ça que vous voyez mieux que vous voyez ma plante et puis le bazar qu'il y a derrière. Parce que je vous avais fait une vidéo où je vous montrais mon changement de... Et je me rappelle plus si je vous ai fait la vidéo où je... Oh, pardon. Je me rappelle plus si je vous ai mis la vidéo, si je vous ai mis ma vidéo changement de rangement, nouvelle organisation de rangement de ma pièce. Je m'en rappelle plus. Voilà. Alors, j'ai déposé le colis à Mondial Relais le 7 avril 2023. Ils m'ont mis que le colis était pris en charge dans Ils me mettent colis pris en charge dans notre réseau. Le 8 avril 2023 à 14h23, prise en charge de votre colis sur notre site logistique de Rouen. Donc samedi, il était sur Rouen. Parce que moi, je l'ai déposé le vendredi dans mon Mondial Relais Coxy Market. C'est parti donc le samedi matin du Mondial Relais Coxy Market pour arriver sur le site logistique de Rouen. À 16h14, le colis est en cours d'acheminement. Ils ont marqué que le colis était en cours d'acheminement. Votre colis a été pris en charge par Mondial Relais. Il est en cours d'acheminement. Vous serez averti par email ou SMS dès la mise à disposition de votre colis au point relais. Donc moi, ils vont m'envoyer un message. Donc moi, dès que je sais que... De toute façon, je vais faire le suivi de colis. Comme ça, avec le suivi de colis, je sais où est mon colis. Donc samedi, il était à Rouen. Donc comme c'était dimanche, c'était Pâques et lundi, hier, c'était férié, logiquement, aujourd'hui ou demain, tu devrais recevoir le colis. Donc je vais aller sur mon suivi de colis. Il faut que je regarde mon mot de passe. Il va falloir que je recopie tous mes mots de passe correctement là-dessus. Du coup, j'avais pris ce petit carnet là pour marquer mes mots de passe, mais je m'y retrouve pas. Il faut que je mette une couleur sur... faut que je mette une couleur sur les petites enveloppes ici. Pour, vous voyez, faut que je mette des petits... Là, j'ai une petite enveloppe pour le nom de la boutique ou l'adresse email. Voilà. Et puis, il faut que je souligne là où il y a la petite enveloppe à chaque fois pour ou que je souligne le mot. Par exemple, là, c'est Altaïa. Là, c'est Action. Là, c'est Apple. Donc, je souligne les mots pour différencier les différentes parties. Alors, Mondial Relais. Alors, Mondial Relais. Il faut que j'aille voir sur ma banque, mais j'irai tout à l'heure. Alors, adresse. Voilà, Mondial Relais. Parce que quand j'allume mon ordinateur, ben, j'ai toutes les notifications qui s'affichent. Alors, Mondial Relais. Voilà. Donc moi, là, ce que je t'ai lu, là, par rapport à mon Mondial Relais, quand j'ai déposé le colis le 7 avril, le 8 avril, c'était pris en charge, c'était sur le site logistique de Rouen, à 14h23, et à 14h16, ils me précisaient qu'ils allaient m'envoyer un email dès que le colis serait rendu à destination. Alors,
Numéro de suivi. Ah ouais, mais je l'ai pas. Si, je l'ai noté pour m'en souvenir. Code postal de la destination. Alors, aujourd'hui 11. Alors, aujourd'hui 11 avril 2023 à 10h52, prise en charge de votre colis sur notre site logistique de Hub-Arne. Voilà. Donc, ça arrive en direction de chez toi, mais c'est pas encore rendu dans ton département. C'est pris en charge par le site logistique de Hub-Arne. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de le marquer puisque c'est dans le suivi de colis. Voilà, il est toujours en destination vers chez toi, mais voilà. Aujourd'hui à 10h52, prise en charge de votre colis sur notre site logistique de Hub, H-U-B, Arnes, H-A-R-N-E-S. Voilà. Donc ça arrive pas loin de chez toi. Voilà, voilà pour le suivi de colis. Donc, dès qu'il est arrivé à destination de ton mondial relais, parce que moi je le saurai avec mon suivi de colis, dès que ça sera arrivé, je t'envoie un message pour te dire que ton colis est arrivé dans ton mondial relais. Voilà. Parce que même si tu envoies un SMS, ils pourront pas tu ne pourras pas le recevoir puisque je me suis trompée de 2 chiffres. J'ai inversé 2 chiffres. Voilà. Donc, je te tiens au courant de l'évolution de ta réception de ton colis. Ensuite, je vais vous parler de ma nouvelle organisation. Vous savez que je vous parlais que je voulais changer ma façon de travailler au niveau de mon diamant painting et puis de ma broderie Pointe-Croix. Du coup, j'ai fait un cahier. Alors, vous savez que j'ai sur mon calendrier, chaque jour de la semaine, je faisais Datec, projet 2023, broderie Pointe-Croix, colo, enfin crochet et tricot. Donc là, j'ai inversé certaines cases. Donc ici, la petite sirène. Ici, la toile de la journée de la semaine. Mon projet 2023, mon crochet et mon tricot. Pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que j'ai 14 toiles en cours en broderie Pointe-Croix. Et ces 14 toiles, il faut que je les avance et que je les finisse. Donc, j'ai regardé l'autre jour en regardant la chaîne de Didine, le DP et autres, j'ai vu qu'elle proposait une organisation pour pouvoir terminer et avancer, terminer ses projets en cours. Et elle a vu ça sur la chaîne d'une autre youtubeuse. Donc, c'est-à-dire que cette première youtubeuse, quand elle fait ses points de croix, elle fait un point de croix par jour. C'est-à-dire que le lundi, elle travaille sur une toile, le mardi, elle travaille sur une autre, et ainsi de suite quand elle a plusieurs projets en cours. Et Didine, le DP et autres, c'est ce qu'elle a fait. Donc, désolée Didine, j'ai copié sur toi, oui, j'ai copié, enfin, j'ai copié, oui, on va dire j'ai copié, mais j'ai pris, j'ai sélectionné cette façon de faire pour voir si j'étais capable de me tenir, si c'était mieux pour moi au niveau de l'organisation et si j'allais tenir le coup. Parce que moi, je suis un petit peu éparpillée sur plusieurs toiles. La plupart du temps, je fais toujours sur la même. Après, quand j'en ai marre, je vais sur une autre, mais il y en a certaines qui avancent plus vite que d'autres. Donc, pour que toutes mes toiles avancent au même rythme, je me suis dit, pourquoi pas essayer cette technique, cette nouvelle façon, enfin, cette technique de faire une toile par jour, chaque jour de la semaine, travailler sur une toile pour l'avancer. Le mardi, je travaille sur une autre et ainsi de suite. Et du coup, comme moi, j'ai 14 toiles en cours, mes 2 chassons, là, je vais pousser ma porte. Ma bouteille d'eau. Alors, comme je vous disais, comme moi j'ai 14 toiles qui me restent encore en cours à faire, sur les 17 toiles que j'avais broderie Pointe-Croix estampées que j'avais commencé, j'en ai 3 de finies. Donc là-dessus, je suis tranquille, 3 petites toiles.
Et comme il m'en reste encore 14 à faire et que je ne peux pas les faire toutes en même temps, j'ai décidé, et que ce projet se fait sur les 7 jours de la semaine, ben j'ai dit 14 toiles, j'en fais 2. Je travaille sur 2 toiles par jour, donc 2 le lundi, 2 le mardi, 2 le mercredi, et ainsi de suite. 2 le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ça me fait 2 toiles broderie pointe-croix. Je continue mon projet 2023 sur le thème du coloriage et du diamant painting, que ce que moi j'avais pour le projet 2023 que je vous avais proposé et qui vous n'êtes pas nombreuses à participer. Je continue à donner le numéro du tome des grands classiques Disney et le numéro des pages pour le colo. Je ne sais pas si les filles continuent à le faire parce que je ne vois plus de photos apparaître. Voilà, donc que ce soit Rachel, pardon, Rachel, Delphine, Margaret, Christelle, vos projets vos colos et vos DP du projet 2023, Delphine, elle c'est de la broderie, vous attendez le 31 décembre pour me faire une vidéo avec tous vos projets terminés, colo, DP et point de croix. Voilà. Ça sert à rien de me mettre, comme Rachel fait souvent au début, elle me mettait la photo du DP et du coloriage fini chaque semaine. Non, je préfère que vous attendiez le 31 décembre pour me faire une vidéo, un montage vidéo pour me montrer toutes les vidéos que vous avez fait, tous les projets que vous avez terminés par rapport à ce projet 2023. Donc moi, c'est ce que je fais. Donc là, ici, j'ai réorganisé mon carnet. Vous savez, les petits carnets à spirale que j'ai achetés pour faire le diamant painting et tout. Vu que je veux mettre mes DP, tout ce que j'ai mis au niveau DP ici. Hop. Ici, vous voyez, il y a tous mes DP. Voilà. Mais vous voyez, ça, le carnet, j'ai pas tout mis, hein. Tous les DP ne sont pas répertoriés là-dedans. Il n'y a que ceux qui sont finis. Et le cahier va être épais comme ça. Donc ça ne sert à rien, ça va se défaire, les pages vont se déboîter d'ici parce qu'on peut les enlever et les remettre. C'est très pratique. Donc ces cahiers-là vont me servir pour noter des petites choses, la date d'un rendez-vous, la date que j'ai reçu un courrier important et puis la date que je l'ai renvoyé. Par exemple là pour le suivi de colis. Voilà, donc je marque tout sur un cahier comme ça et je suis tranquille. Donc sur celui-ci, du coup, vu que je m'en étais servi pour le DP, vous voyez, j'ai des titres de DP, le nom d'étoiles des DP qui sont marqués. Donc là, j'efface au blanco et je me sers de ma page pour noter faire des notes. Donc là, j'en ai profité pour noter ma nouvelle organisation pour mes points de croix et tout ça. Alors, le lundi, je fais la toile sur le projet d'ATEC parce que j'ai 5 projets d'ATEC et tout le reste, c'est des toiles en dehors du projet d'ATEC. Donc, les 5 premiers jours de la semaine, je fais un projet d'ATEC, une toile normale. Deuxième jour, projet d'ATEC, une toile normale. Ensuite, il y a la toile de Pâques pour ce mois-ci parce qu'il faut que je la finisse avant la fin du mois. Et il y a les coloriages de la semaine. Voilà. C'est pour ça que j'ai entouré en jaune parce que la couleur que j'ai écrit là, c'est la même que j'ai écrit là. C'est pour pas avoir à me tromper. Voilà. Donc chaque jour de la semaine, j'ai marqué un DP projet d'ATEC, une broderie point de croix, pardon, projet d'ATEC, une broderie point de croix normale, le DP sur le thème de Pâques et les colos de la semaine. Donc chaque jour de la semaine, il faut que je travaille sur le colo et sur le DP de Pâques. Et pour tous mes DP, c'est ce que je vais faire. Donc, quand le thème de Pâques va être fini, ben, je mettrai celui-là du mois d'avril, hein, évidemment, parce que, du mois de mai, parce que c'est comme ça. Mais il faut que j'essaye de travailler sur les autres toiles en cours pour le DP. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que je le rajoute ou pas? Je ne sais pas. Je verrai ça la semaine prochaine. Voilà, donc ça, c'est ma nouvelle organisation. Donc hier, j'ai travaillé sur mon projet d'ATEC, la petite sirène. J'ai travaillé sur ma toile Cat on Flower, qui est en dehors du projet d'ATEC. J'ai travaillé sur mon DP de Pâques et sur
Sur le colo, j'ai pas pu y travailler puisque il pleuvait, le temps était gris et je voyais pas les chiffres. Donc les colos sur lesquels je travaille pas parce que j'y vois pas, je vois pas les chiffres. Enfin, j'y vois pas, je vois pas les chiffres. Ils sont écrits trop petits sur le colo. Je je les fais quand il y a du soleil. Donc généralement, quand c'est des journées où il y a du soleil toute l'après-midi comme avant-hier, j'essaye de faire les coloriages, d'avancer les coloriages que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Voilà. De toute façon, on a jusqu'à la fin de l'année, on a un colo par semaine. Et puis si il y en a un que vous n'avez pas fini dans la semaine en cours, vous pouvez le finir la semaine d'après ou une autre semaine. C'est pas, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour faire vos colos. Chaque semaine, il y a un nouveau colo. Voilà, donc ça, voilà. Là, j'attends parce que là, le ciel est gris, mais on a de temps en temps des petits rayons de soleil qui apparaissent. Je vais essayer de travailler sur mes colos. Voilà, donc je vous montre l'organisation de mes toiles broderie pointe-croix dans ma boîte. Et chaque semaine, il y a 2 nouvelles toiles sur lesquelles je travaille. Donc pour celles qui sont terminées, qui sont ici, voilà, celles qui sont, vous voyez, j'ai rechangé les pochettes, j'ai enlevé toutes les étiquettes que j'avais déjà collées et je les ai changées. Et j'en ai mis 2 au lieu d'une, ce qui fait que mes 3 toiles terminées, elles sont dans les dernières pochettes que j'ai achetées. Comme ça, j'ai 3 à suivre. J'ai essayé de remettre les... J'ai reclassé les toiles par couleur de pochette, voilà. Par rapport à ce qu'il faut que je fasse le lundi, le mardi, voilà. Mais les toiles sont classées par couleur de pochette. Bon, dans ma boîte, là, elles sont un petit peu dans le désordre, mais elles sont dans l'ordre que je dois les faire. Voilà. Et quand elles seront finies, je les mettrai par ordre de couleur. Donc ici, vous avez la toile, la fleur de lys, le nom de la toile, la dimension de la toile et la boutique. Ici, commencez-le, finis-le. Voilà. Comme ça, que quand après, je vais les mettre dans des boîtes. Et quand j'aurai besoin de revoir une toile, si par exemple, je rachète la toile, la fleur de lys, parce que j'ai envie de la refaire pour l'offrir ou quoi que ce soit, eh ben, j'irai dans mes toiles terminées, je chercherai la toile fleur de lys. J'aurai pas besoin de chercher, j'aurai juste à faire, par exemple, si elle est derrière ici, j'aurai juste à faire ça, ça et ça, et j'ai ma toile. Ça m'évite de la sortir, de la montrer et après de ne pas savoir où je l'ai enlevée. Voilà. Donc là, vous avez la fleur de lys, bébé Minnie et bébé Mickey. Voilà. Et après, vu que c'est des toiles qui sont finies, une fois qu'elles vont être finies, même si je les classerai par couleur de pochette. C'est-à-dire que là, c'est les 3 premières qui sont finies. Si par exemple, la prochaine fois, je termine par exemple la toile Cat and Flower, bah, c'est une couleur comme ça. C'est la couleur comme ça. Voilà. Je mettrai les pochettes quand elles sont terminées par ordre de couleur. Voilà. De toute façon, il y a le nom des toiles dessus. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Parce que le jour où je finirai les toiles, suivant dans l'ordre que je finirai, de toute façon, je les mettrai dans le bon ordre dans mon carnet. Voilà. Donc après, alors après, ça c'est diamant painting. Il faut que je finisse de faire les carnets là. Au niveau point de croix, après, je les classerai, même si elles sont... Si par exemple, je finis beauté on flower avant de finir la petite sirène, eh ben, suivant la couleur de la pochette, elle sera placée à sa position initiale. Donc, logiquement, là, dans l'ordre que je l'ai fait par rapport à ma nouvelle organisation avec les jours de la semaine, elles sont marquées dans l'ordre de mon cahier. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai la petite sirène, Cat on Flower, le chat au chapeau, hop. Alors, la petite sirène, Cat on Flower,
le chat au chapeau, parce que c'est un projet d'Atec, la petite Blanche-Neige. Voilà, après les pochettes dans ma boîte sont pas dans l'ordre. Je les remettrai dans l'ordre de couleur dès que la toile sera finie. Voilà. Donc, au niveau de mes petits carnets, j'avais commencé par acheter 2 carnets comme ça, et je m'en suis racheté 4 autres, c'est samedi. Ouais, c'est samedi qu'on a été à Action avec mon fils, je ne sais plus. Ouais, c'est samedi. Vendredi ou samedi. Euh, alors, je vais le savoir, j'ai gardé le ticket de caisse. Hop, ça faut que je le sorte parce qu'il faut que je le fasse. J'ai gardé les tickets de caisse, je les garde jusqu'à la fin du mois. Alors, la première fois que je suis allée à Action, c'était Intermarché, c'était à Verneuil. Alors, Action. Alors, c'est samedi qu'on a été aux Actions de Conches et que j'ai racheté, 4 carnets. Voilà, c'est samedi. Donc, ça m'en fait 6. Ça m'en fait 6 en gris. Et j'en avais pris... alors, attendez. Non, samedi, j'ai pris les 4 violets. Que je dise pas de bêtises. Hop, là, j'ai mon premier ticket Action et mon deuxième ticket Action. Alors, la première fois que je suis allée à Action, c'est à celui de Verneuil. Et au niveau des carnets, j'en avais pris 4. Donc, j'avais pris 4 carnets gris. C'est l'autre Action d'avant que j'en avais déjà pris 2. Donc, c'est le mois dernier que j'en avais pris 2. Ce mois-ci, à Verneuil, j'en ai pris 4. Et à Conches, j'en ai pris 4. Voilà. Les 2 premiers gris que j'avais, je les avais pris au mois de mars. Voilà. Donc là, j'ai toute la liste de toutes mes broderies point-croix. Sur celui-ci. Sur celui-ci, c'est simple. Pourquoi? Parce que j'ai laissé les étiquettes. Sur celui-ci, c'est là où je viens coller mon projet terminé. Voilà. Là, la fleur de lys. Donc, elle retrouve sa première page. Ensuite, bébé mini, bébé Mickey. Et après, je viendrai les coller à faire mesure. C'est pour ça que je fais les toiles le lundi et que je les ai mis dans l'ordre que je les ai mis dans l'ordre qu'elles sont marquées là. Voilà. Après, si elles sont finies et puis que si par exemple je finis Pin 4, le petit chat de Marie les Aristochats, si c'est elle que je finis en premier, sur mon cahier ici, elle vient en Marie des Aristochats, Marie. C'est marqué Pin 4, normalement. Elle est à la 13e position de la liste. Voilà. Donc, je pourrais la marquer sur ce carnet-là, venir coller marquer les informations et coller l'étiquette sur ce carnet-là. Je viendrai positionner les informations, l'étiquette et les DMC, les symboles et les DMC sur la 13e page de mon carnet. Mais pour ça, il faut que je compte jusqu'à 13. Donc là, il faudra que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, la petite Marie des Aristochats, elle viendrait sur cette page-là. Voilà. Mais si je termine une autre toile, par exemple, c'est laquelle qui vient après? Cat on Flower et le chat au chapeau. Donc, Cat on Flower, il vient ici. Le chat au chapeau vient ici. Si là, j'ai pas assez de place pour coller, enfin, je vais avoir assez de place pour marquer les informations. Là, pour celui-ci, le chat et les fleurs, le Cat on Flower. Si j'ai pas assez pour coller, bon, je vais marquer les informations, le nom de la toile, toutes les informations concernant ma toile. Et après, je viens coller la petite photo et les couleurs, et la légende des couleurs. Si j'ai pas assez de place ici pour coller ma photo et ma légende des couleurs, je viendrai coller sur cette page-là. Donc, obligatoirement, celle qui vient ici, le chat au chapeau, se retrouvera ici sur cette page-là. Il y aura un décalage. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne marque plus les titres de mes toiles, que ce soit pour le DP ou que ce soit pour la broderie. Je ne marque plus à l'avance le nom des toiles sur le carnet. Je le fais à faire et mesure. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Ensuite, si c'est une toile où la photo rentre en bas de la page et que les couleurs peuvent rentrer ici, je mettrai tout sur la même, il n'y a pas de souci. Je continuerai à faire comme ça. Il n'y a que les toiles où je ne pourrais pas rentrer parce que c'est des grandes toiles en 40 par 50. Si je ne peux pas rentrer une fois que toutes les informations seront rentrées, si je ne peux pas mettre la photo et les couleurs ici, je viendrai coller sur le côté. Si c'est sur une page ici, je viendrai coller derrière. Voilà. Voilà pour le point de croix. Et je vais faire pareil pour le diamant painting. Donc, pour la broderie point de croix, les carnets sont gris. J'en ai 6 au total. Voilà. Donc, la petite question que je voulais vous poser, c'est est-ce que je dois mettre toutes mes broderies point de croix estampées et comptées sur les mêmes carnets, sur les carnets gris, ou est-ce que je garde les carnets gris que pour le point de croix compté, pour le point de croix estampé, et que je choisis des carnets d'une autre couleur pour le point de croix compté? Voilà. Est-ce que je mets tout ensemble compté et estampé, ou est-ce que je sépare les points de croix comptés et les points de croix estampés? Voilà. Donc, donnez-moi votre avis. Et puis pour le DP, c'est les carnets violets. Voilà. Donc, hop. Alors là, c'est l'index, voilà. Voilà, donc là, j'ai répertorié toutes mes toiles diamant painting que j'ai en stock. J'en ai 184 au total. J'ai 184. Hein. Les neufs, tout compris dedans, les neufs, les en cours et les terminés. Au total, j'ai 184 diamant painting. Donc en jaune, c'est tous ceux qui sont finis. Ici. Ici aussi. Là où il y a marqué offert, c'est des toiles que j'ai offertes. Et puis là, je ne sais pas, j'ai sauté une ligne. Au lieu de les mettre à suivre en jaune, bah ça fait deux, trois fois, j'ai sauté les lignes. C'est-à-dire que ceux-là, ils devaient aller vers ici et que je ne les ai pas mis, donc je les ai mis ici. C'est des toiles en cours. Donc les toiles en cours, elles ne sont pas encore soulignées. Ici, j'en ai infini, c'est les toiles projet 2023. Voilà, et toutes celles qui sont marquées en bleu, ici, qui sont marquées. Alors, celles qui sont en cours, je mets une petite croix en face. Et toutes les autres, où il n'y a rien, où c'est pas souligné en jaune et qu'il n'y a pas de croix, c'est les toiles neuves. Voilà. Donc, au total, vous voyez, voilà. Là, j'en ai encore. Là, j'en ai encore. Voilà. Parce que sur le grand carnet, sur une page, je pouvais rentrer 33 dp. Sur une page de ce petit carnet-là, je peux en mettre que 23. Donc, sur chaque page, il y a 10 dp en moins. Voilà. C'est pour ça que ça prend plus de pages. Donc, c'est des carnets à 5. C'est des carnets qui ont 96 feuilles. Les 96 feuilles,
Bon, vous avez le recto et le verso. Donc, vous avez 96 feuilles au total. Donc, 96 recto. Et si vous comptez l'autre qui est verso, ça vous en fait 96 aussi. Donc, il y a 100... 104, alors 96, 6, 12, 9 et 9. Il y a 180... Il y a 192 pages. Voilà. Ouais, 192 pages au total, recto verso. Donc là, c'est l'index. Donc, il va falloir que je mette avec ma Dimo des étiquettes. Alors, est-ce que je mets là ou est-ce que je mets sur le côté? Ça sera plus facile pour moi pour savoir ce que c'est. Donc là, je vais enlever le mot carnet et je vais coller les étiquettes Diamant Painting ici. Je vais enlever, je vais voir si je peux l'enlever. Ouais, de toute façon, voilà. Hop, 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 ça c'est poubelle. Et là, je vais coller ici Diamant Painting, si ça veut rentrer. Il faudrait que je le mette droit. Normalement, ça devrait rentrer. Bon, après, les étiquettes de Madimo sont un peu larges. Et après, si ça ne tient pas, je mettrai un scotch pour le maintenir. Mais là, ça fait 2-3 jours que c'est collé dessus. Donc, il n'y a pas de souci. Et avec Madimo, je viendrai marquer le chiffre 1. Je mettrai le chiffre 1, après le chiffre 2, le chiffre 3. Voilà, donc là, c'est fait. Comme ça, je sais que ça, c'est le carnet numéro 1 pour là où je colle les toiles, où j'écris les informations de ma toile. Par exemple, la jument et son poulain. Je marque le titre de la toile, la jument et son poulain. Je marque mon projet, ou alors je marque directement le titre de la toile. Et puis ensuite, je marque toutes les informations qu'il y a marquées. Je colle la photo en dessous si elle rentre. Hein, je ferai comme avec le point de croix. Je viendrai coller, si ma photo, elle rentre en dessous, je viendrai coller ma photo. Et si sur le côté, suivant ce que j'ai écrit comme information, sur le côté, je peux coller la légende des DMC, le tableau des DMC, je viendrai le coller là. Si ça ne rentre pas, ni la photo, ni la légende des DMC, je viendrai le coller derrière. Voilà. Vous voyez, là, est-ce que j'ai une page ou 2 pages? J'avais 2 pages. Donc, je viendrai le coller derrière. Voilà. Et après, je mettrai un nouveau DP sur la page suivante et ainsi de suite. Si la photo et la légende des couleurs DMC rentrent sur la même page, je mets sur la même page, comme pour la broderie point de croix. Si ça ne rentre pas sur la même page, je mets à côté ou derrière. Voilà. Voilà. Donc, si je vois que ça ne tient pas collé, il faudra que je refasse une étiquette ou que je mette un morceau de scotch sur le côté, là. Voilà, donc ça, c'est le deuxième carnet Diamant Painting. Et ça, c'est le... Où je l'ai mis l'autre? Il est là. Ouais, c'est celui-ci. Donc là, je vais marquer Diamant Painting. Je vais écrire l'étiquette Diamant Painting, index. Comme ça, je saurai que celui-là, c'est l'index. Et que sur l'autre, c'est les DP. C'est le premier carnet où je colle mes premiers DP. Puis si ça ne rentre pas tout sur un seul carnet, j'en ferai un deuxième et un troisième et ainsi de suite. Voilà. Et je vais faire pareil pour la broderie point de croix. Je mettrai point de croix estampé. Donc là, je mettrai point de croix index et point de croix estampé. Je pense que je vais garder 3 carnets pour le point de croix estampé. Je sais pas.
Parce que le point de croix compté, pour l'instant, j'en fais pas. J'ai des modèles que j'ai déjà fait, que j'ai ici à la maison. Les diagrammes sont dans les classeurs. J'ai juste à faire une photocopie du diagramme pour pouvoir coller dans mon carnet. Faire la photocopie pour pouvoir après récupérer la légende des couleurs et l'image. Voilà pour ça. Donc, je vous montre la toile que j'ai travaillée au niveau broderie point-croix. Sur les deux toiles que j'ai travaillées hier. Bon, il y en a une, j'ai pas travaillé beaucoup parce que j'y voyais plus. J'ai travaillé sur ma toile défi projet 2023 sur la toile Diamant Painting sur le thème de Pâques. Et alors, je vais vous rappeler les thèmes. Le cahier où j'ai marqué ça, il est où? Il est là. Ça va falloir que je recopie au propre sur l'autre cahier. Alors, au mois de janvier, pour le Diamant Painting, on avait fait sur le thème du papillon. Au mois de février, on avait fait sur le thème des fleurs. Voilà, moi je souligne là. Je recopierai au propre sur le cahier que j'ai marqué mes jours de la semaine. Et au mois de mars, on a fait sur le thème paysage. Voilà. Au mois d'avril, c'est le thème de Pâques. Donc ce mois-ci, c'est Pâques. Au mois de mai, c'est acteur, actrice. Juin, chanteur, chanteuse. Juillet, sur le thème de Disney. En août, ça sera sur les oiseaux. Septembre, sur les gorgeusses. Octobre, Halloween. Novembre, Kokeshi. Et décembre, sur le thème de Noël. Alors, comme moi, j'ai pu trouver toutes les toiles, je peux enlever les petites croix. Donc là, je vais recopier cette partie-là sur le cahier où j'ai marqué ici. Je crois que ça s'était arrêté. J'ai essayé de faire une vidéo hier soir. Je m'y suis repris à 3 fois. Au bout de 5 minutes, la vidéo se coupait. Je sais que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Je n'avais pas assez de batterie. Et puis que j'avais pas enlevé les anciennes... j'avais pas enlevé les anciennes vidéos que j'avais déjà publiées. Voilà. Alors, les coloriages pour le colo, c'est les grands classiques Disney tome 3, 6 et 9. Un par semaine. Voilà. Pour Delphine qui fait de la broderie, c'est une toile par mois. Marque-page accepté. Le point de croix compté ou point de croix estampé. Les deux sont acceptés aussi. Pour le scrap, c'était une création par mois. Et le canevas au point de canevas normal ou le canevas au point noué, c'était un canevas par mois. Mais personne ne fait le canevas, donc du coup, voilà. J'ai que 4 personnes qui participent. Plus moi, ça fait 5. Voilà. Donc là, au niveau du canevas et de la broderie et du point noué, là, ça je raye puisque personne ne le fait. Voilà, il n'y avait que Christelle qui le faisait, mais bon. Donc au niveau du projet 2023, il n'y a plus que le diamant painting, le colo et la broderie point croix. Voilà, ça faut que je recopie ça au propre. Je vais mettre ça là, je le ferai tout à l'heure. Alors ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me fasse un petit tableau. Bah, j'ai déjà mon calendrier là. Donc là, ici, j'ai marqué la toile de la semaine, la toile de Pâques pour le mois d'avril, parce que c'est chaque jour de la semaine. Mais sur mon calendrier, si je peux travailler sur une autre toile diamant painting en plus de ma toile sur le thème de Pâques, je viendrai la rajouter sur mon calendrier. Je ne sais pas ce que je vais faire.
Je ne sais pas comment je vais faire. Faut que je voie. Alors là, j'ai encore des petits blocs. Alors, au niveau de mes diamants painting, alors là, ici, je marque les colos de la semaine, les dates, là, du 20 au 26, du 27 au mars au 2 avril, du 3 avril au 9 avril, du 10 au 16 avril. Voilà, je marque là-dessus. Et ici, j'ai marqué total d'épée 184. J'en ai 107 qui ne sont pas commencés, qui sont neufs. J'en ai 7 en cours et 70 de finis. J'ai 70 d'épées de terminées. Voilà. Alors, ça vient ici. Donc là maintenant, je vous montre. Ça, je vais aller le ranger tout de suite. Hop. Pourquoi celle-ci est si retournée? Donc là aujourd'hui, il faut que je travaille sur mon DP et sur le thème de Pâques. C'est pour ça que je l'ai mis sur tous les jours de la semaine. Il faut que je travaille sur... la petite sirène et Cat on Flower. Voilà, je vais vous montrer l'avancée de ma toile de la petite sirène. Je cherchais mon élastique que j'avais dans les cheveux hier et puis j'ai cru que c'était ma minette qui l'avait pris. Non, c'est moi qui m'en suis servi. Vous savez que pour la toile La Petite Sirène, on a un écheveau de noir comme ça et on a la plaquette avec toutes les couleurs et du noir aussi dessus. Et du coup, celui-là, vu qu'il y avait un gros nœud et que je pouvais, je défasse le nœud à chaque fois, du coup, j'ai mis mon élastique, je les ai tous séparés. Vous voyez, j'ai tout séparé. Je les ai tous mis correctement. Voilà. Et j'ai mis mon élastique ici. Comme ça, hop. Comme ça, si je veux attraper un brin de fil noir sur celle-ci, je viens tirer, je choisis un brin ici et je viens tirer dessus pour le sortir. Vous voyez? J'attrape par exemple le brin ici et après je tire dessus pour pouvoir l'attraper. Voilà. Je pense que c'est mon fils qui se lève. Ouais. Voilà, donc ça c'est les couleurs. Donc là, je fais comme d'habitude, hein, je les entortille, hop. Vous avez votre plaquette, vous les prenez comme ça. Et vous venez tournicoter votre film pour que ça fasse comme une petite tresse, sans trop serrer. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, vous venez faire ça. Vous venez enrouler votre tresse autour de votre plaquette. Voilà. Et comme ça, quand vous la défaites, eh ben, elle ne s'en mêle pas. Et après, vous venez mettre votre tresse noire par-dessus. Moi, je fais comme ça. Ça prend moins de place. Donc, je vous montre de derrière ce que ça donne une fois que... Pour vous montrer ce que j'ai fait depuis que je l'ai commencé. Voilà. Là, ces parties-là, je ne peux pas les faire le soir. C'est pas possible. Donc, hier soir, j'ai travaillé. J'ai fini... j'ai fini de faire le bas de ce carré-là. J'ai fait ça parce que je voulais revenir par là. Et après, j'ai fait cette partie-là. J'ai fini mon carré ici. J'ai fini celui-ci. J'ai fait cette partie-là. Et j'ai fini les carrés que j'avais commencé ici. Voilà.
Voilà pour ma petite sirène. Donc devant, ça vous donne ceci. Alors là, ce que je vais faire, je vais finir cette zone-là, ici, puisque là, mes cheveux, la partie des cheveux, elle est faite jusqu'ici. Donc là, je vais venir faire le noir. J'ai des petites croix à faire ici. J'en ai 2 ici à faire, mais il faut que je fasse le noir avant pour que ça soit égalisé, que j'égalise jusqu'ici. Parce qu'après, ici, je le ferai après que j'aurai fait cette partie-là. Je vais venir égaliser mon noir jusqu'ici. Et là, je vais venir égaliser mon noir jusque là. Enfin, finir ce carré-là, finir les parties ici. Voilà. Donc, en travaillant une toile par jour, en travaillant sur mes toiles une fois par jour, donc un projet d'ATEC les 5 premiers jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est un projet d'ATEC, une toile brodée de point 3 que j'avais mis en projet d'ATEC et une toile normale. Je vais aller chercher mon courrier après. Donc là, celle-ci, j'ai travaillé dessus lundi. Sur ma petite toile, hop, sur ma petite toile Cat and Flower, sur mon petit chat Cat and Flower, j'ai travaillé plus sur ma toile la petite sirène que sur celle-ci. J'ai fait la partie rouge qu'il y avait à faire sous son œil ici. J'ai commencé, j'ai fait aussi, j'ai repris ici. Voilà, je suis en train de faire cette partie-là. Voilà. J'y voyais pas, j'étais fatiguée, vu que j'avais pas dormi de la nuit d'avant-hier. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas dormi de la journée hier, je me suis pas reposée. Donc du coup, je me suis pas couchée trop de bonne heure hier soir non plus. Donc du coup, j'ai travaillé sur les 2 toiles de la journée du lundi, donc sur la petite sirène Cat and Flower et sur ma toile Diamant Painting sur le thème de Pâques. J'ai voulu travailler sur colo, mais je voyais pas les couleurs. Donc là, ce sont les 2 toiles du lundi. Donc du moment, vous voyez, je me suis organisée comme ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche. Donc là, les 2 toiles du lundi, vu que je les ai travaillées hier, elles vont, hop, elles vont venir se mettre derrière ici. Voilà, je les mets derrière. Pour pas avoir à me tromper. Voilà. Donc là, on a les 2 toiles du mardi. Donc on a le chat au chapeau et la petite Blanche-Neige. Donc là, ça va être ces 2 toiles-là. Celle-ci et celle-ci. Voilà, ça c'est les 2 toiles du mardi que je vais travailler. Et quand la journée de mardi, donc la journée d'aujourd'hui, on passera à la journée de mercredi, donc la journée de demain, et je mettrai ces 2 toiles derrière les 2 toiles de lundi. Et je viendrai, quand elles seront finies, je vais vous descendre un petit peu. Voilà. Quand celles-ci seront, quand la journée d'aujourd'hui, quand la journée sera terminée, ces 2 toiles-là, parce que généralement, je travaille sur mes toiles, quand j'y travaille le soir, c'est jusqu'à minuit. Parce que j'ai ma petite lampe, voilà. J'y travaille le matin, l'après-midi, le soir, voilà. Quand la journée, à partir de minuit, sera finie, je viendrai mettre ces 2 toiles ici, derrière celle du lundi. Et on continuera avec le jeudi, le vendredi, le samedi, dimanche, lundi, alors mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Donc à chaque fois que la journée est finie, je viens les mettre derrière. Et on enchaîne sur la journée suivante. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le chat au chapeau et la petite Blanche-Neige. Alors, est-ce que je l'ai fait dans l'ordre? Est-ce que je l'ai fait dans le désordre? Ça, c'est moi qui vois. Voilà, 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 voilà. Donc, pour ma nouvelle organisation, c'est fait.
toile de mon projet 2023 sur le thème de Pâques. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà tout ce que j'ai fait. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Cette partie-là, là, ici, tout est fait. Ici, c'est fait. Ici, c'est fait aussi. Là, je l'ai fait. J'ai fait une partie ici dans le lapin. Et j'ai commencé à faire un petit peu en bas. Voilà. C'est le thème du lapin. Alors, bon, évidemment, là, j'ai l'œuf ici à finir. Et après, j'ai tout le bas ici. J'ai toute son oreille ici à finir. Et après, j'ai tout le fond ici à finir. Voilà. Parce que j'ai encore quelques petits diamants posés ici. Eh bien, écoutez, voilà. Je vais peut-être faire un peu d'épée pendant que j'y vois. Je ne sais pas. Je vais voir ça tout à l'heure. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette petite vidéo... vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. Je vous remercie pour vos commentaires. Merci d'être présent sur ma chaîne pour regarder mes vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Avant toute chose, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de le faire tout de suite en cliquant sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot toutes. On n'oublie pas non plus le petit commentaire, le petit partage et le petit pouce bleu. Christelle, comme encore une fois, je tiens à préciser que dès que j'ai reçu le mail, tous les jours, je vais sur mon suivi de colis mondial relais pour savoir où est arrivé ton colis. Et dès que je vois que ton colis est arrivé dans ton point relais, je t'envoie un message pour te dire que ton colis est arrivé. Voilà. Voilà, t'inquiète pas, je te tiens au courant. Du coup, pour ce colis-là, j'ai payé 6,50 € pour le premier envoi. J'ai contacté Mondial Relais par rapport à ça. Et quand ils envoient un colis, que le colis est arrivé à destination, que le destinataire n'a pas récupéré son colis, ils me le renvoient, mais c'est pas remboursé. Voilà, ils me le remboursent pas. Voilà. Donc, j'ai été obligée de repayer une deuxième fois 6,50 €. Après, voilà, je ne te demande rien de... Mais si toi, de ton côté, tu veux me rembourser le premier paiement de 6,50 €, je ne te demande pas d'argent. Je te demande pas d'argent. Si tu veux si toi de ton côté tu veux me rembourser le premier paiement des 6,50 € parce qu'ils m'ont renvoyé le courrier, le colis, dans ce cas-là, tu m'achètes une broderie pointe-croix, une petite, hein, parce que les petites sont les moins chères, soit une petite broderie pointe-croix estampée ou un petit DP. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous et à bientôt.